Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 13 août 2023. Alors, on va commencer comme la semaine dernière, avec une carte non pas d'énergie, mais une carte plutôt qui va vous conseiller sur comment, en fait, ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine, d'accord? Et on va garder cette carte-là en tête par rapport à tous les aspects là, de ce qu'on va aborder au niveau travail, au niveau de la vie active, au niveau relationnel et au niveau de l'âme, d'accord? Donc, allons-y tout de suite. Je vous rappelle, comme d'habitude, avec la clé de la destinée qui est toujours là pour vous rappeler de toujours garder votre sens critique, votre pouvoir personnel et de savoir que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors, on y va tout de suite. Donc, pour cette semaine, on a la carte du jugement. OK? Donc, cette carte du jugement, elle va vous parler, en fait, pour cette semaine, que vous devriez être dans cette optique où vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, peu importe de quoi il s'agit, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et vous avez besoin également de vous régénérer. Le fait de se libérer d'un poids, ben, ça amène une certaine régénération, d'accord? Alors, on peut l'appliquer, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un secret que vous portez depuis longtemps, vous sentez ce besoin de vous libérer, d'en parler à quelqu'un, et grâce à cette libération, grâce au fait que vous avez pu discuter de ce secret, vous êtes libéré de ce poids-là, ben là, vous allez pouvoir commencer à vous sentir plus léger, plus libre et plus vous êtes en régénérescence, d'accord? C'est un exemple que je vous donne ici. Mais c'est cette idée que cette semaine, vous avez besoin de vous libérer et de vous régénérer, de prendre conscience de quelque chose également pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, important de prendre conscience de quelque chose, de faire en sorte de s'en libérer et de se régénérer par rapport à ça, à travers ça. Donc, allons voir la vie, c'est-à-dire le domaine professionnel cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, pour mieux vivre votre semaine. Gardez toujours cette carte en tête également. On commence avec la Lune. Donc, regardez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un exemple que je vous donnais. Ça n'a pas rapport avec cette carte-là. Je n'avais pas vu les cartes avant. Mais je vous disais de vous libérer, par exemple, d'un secret. C'était l'exemple que je vous ai donné. Bien, ici, on est sur des choses pas claires, des choses qui sont floues. On peut nous parler aussi d'une certaine façon de secret parce qu'avec la Lune, on est dans le monde intérieur. Donc, il y a des choses dont on doit se libérer, de certaines peurs, de certaines problématiques au niveau émotionnel, au niveau, voyez-vous, s'il y a des choses qui vous rendent un peu dépressif ou dépressive, ben vous avez des choses à vous libérer, d'accord? La carte de la Lune, si vous regardez bien, moi j'aime bien parler de ça parce que, regardez dans l'eau, on a une écrevisse, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans tous les symboles, mais ça veut quand même nous parler qu'on a des choses à l'intérieur de soi qui nous ronge, d'accord? La Lune, c'est un peu ce côté où on se crée des peurs, on se crée des angoisses parfois. Vous savez, la Lune, ça apporte beaucoup d'ombre, quand on sort la nuit, on va marcher la nuit ou le soir. La Lune, elle est là, elle nous donne une douce lumière, mais en même temps, il y a des ombres qui sont un peu effrayantes, d'accord? Donc, cette semaine, il y a des choses dont on doit se libérer au niveau émotionnel, des petits tracas, des petites choses qui nous font peur, qui nous empêchent d'avancer. Donc, on peut penser que c'est de ça qu'il s'agit ici. Dans le domaine professionnel, il y a des choses parfois qui ne sont pas claires, donc c'est important de discuter, par exemple, avec le patron, la patronne, pour éclaircir certaines choses. On a le pendu également. Alors, le pendu, c'est toute la notion de
du don de soi, du compromis. Donc, il y aura peut-être au niveau professionnel ce besoin de faire des compromis cette semaine. Il y a peut-être aussi le besoin aussi de faire quelque chose pour les autres, hein, parce que avec le pendu, on est beaucoup dans l'idée du sacrifice, d'accord? Je vais retourner la prochaine carte parce que ça peut nous donner une vue d'ensemble et plus d'explications. Donc, on a la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, elle peut, dans ce domaine-là, représenter justement l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Elle peut représenter aussi un défi à relever, d'accord? Et quand même un bouleversement quelconque. Et moi, ce que je comprends de cette situation-là, pour certains d'entre vous, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous allez être... pas un guide, mais plus un quelqu'un qui va sauver une situation, qui peut sauver une situation dans le domaine professionnel. Par exemple, vous êtes au travail, vous vous rendez compte, hein, on est quand même sur la prise de conscience ici, hein, cette semaine. Donc, vous vous rendez compte, par exemple, d'une injustice dans votre milieu de travail et ça amène beaucoup d'angoisse, mais au niveau vraiment global, au niveau de l'entreprise. Ça amène de l'angoisse, de l'anxiété, des peurs, des craintes, qu'est-ce qui va arriver, voyez-vous? Et tout le monde est un peu... apeuré de ce qui peut arriver, d'accord? Mais vous êtes là au milieu, vous vous rendez compte de cette injustice, par exemple des pertes d'emploi, peu importe. Et vous êtes la personne qui allait vous sacrifier peut-être pour prendre des renseignements, pour donner des informations, pour aller voir le patron, par exemple, pour en parler au patron, pour un peu, je dirais, ruer dans les brancards, parce que vous allez voir cette injustice et vous allez un peu travailler pour tout le monde, pour que la justice revienne, pour que l'équilibre revienne dans l'entreprise. Voyez-vous, ce genre de situation. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Cette semaine, dans le domaine professionnel, vous allez être vraiment dans le don de soi. Vous allez vous préoccuper de vos collègues, de vos coéquipiers. Vous allez peut-être aller ruer dans les brancards. Vous allez peut-être aller crier au loup. Vous allez peut-être aller prendre beaucoup d'informations et redistribuer l'information pour ramener un certain équilibre dans la société dans laquelle vous travaillez. D'accord? Est-ce que ça va réussir? On ne sait pas, mais au moins, vous savez que vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Parce qu'on voit quand même qu'il y aura des bouleversements ici. D'accord? Il y aura quand même des bouleversements. Donc, cette semaine, reposez-vous bien, prenez soin de vous, voyez-vous, soyez prêts et prêtes à prendre certaines choses en main, voyez-vous, c'est un peu de cette façon que je vois les choses avec cette combinaison de cartes cette semaine, avec ce qui me vient en tête également. Alors, allons voir dans la vie active, hein, de quoi on veut nous parler. Alors, dans la vie active, on a le 5 d'épée. D'accord. Alors, le 5 d'épée, je pense encore une fois, avec notre jugement ici, vous allez devoir prendre conscience, on va attendre avec les prochaines cartes, mais vous allez devoir prendre conscience de certaines choses. Est-ce que vos actions cette semaine, ou les derniers jours en tout cas, auront valu la peine? Est-ce que ce que vous avez fait aura valu la peine? Est-ce que vous avez été capable aussi de mettre certaines limites? Est-ce que vous aurez été capable de vous respecter en mettant certaines limites dans votre vie active, hein, dans tous les aspects de votre vie? Est-ce que vous êtes capable de vous faire respecter, mais également de respecter les autres? Je vais retourner les prochaines cartes pour voir. OK. Parce qu'on est quand même dans cette histoire de régénérescence et de libération. Donc, moi, ici, ce que je comprends au niveau de la vie active, on a des souhaits, on a des désirs, on veut arriver quelque part, on veut réussir. Et parfois, avec ces cartes-là, on peut m'indiquer que on a peut-être tendance, parfois, sans peut-être s'en rendre compte, mais à vouloir écraser les autres pour arriver à notre but. Ou faire des actions qui ne font pas nécessairement du bien à son entourage pour arriver à notre but. D'accord? Et cette semaine, ça sera justement cette idée de prendre conscience de ça.
dans un premier temps, et de voir comment on peut mieux faire les choses. Pour réussir, est-ce que je dois piétiner les autres? Pour réussir ou pour atteindre les objectifs dont j'ai envie, est-ce que je dois faire de la peine aux autres, par exemple? Est-ce que je peux passer par un autre chemin? Et ici, avec le roi de bâton, pour moi, c'est vraiment un objectif clair, précis. Hein? Vous voulez arriver en quelque part, vous voulez atteindre un objectif. Vous avez de la vision, vous êtes très visionnaire dans ce que vous voulez atteindre. Hein? Ici, vraiment un désir profond. Mais par contre, avec le roi de bâton, on est dans la stratégie. On est dans l'élaboration d'une stratégie. Donc, je pense que cette semaine, vous allez devoir prendre le temps de réfléchir à la meilleure stratégie pour atteindre votre objectif du moment. D'accord? Sans blesser, sans faire de mal, sans vous blesser ou vous faire du mal, et en étant capable d'accepter vos défaites du passé également et d'apprendre de ces échecs-là. D'accord? Parce que dans le passé, vous avez peut-être eu du mal à réussir ce que vous aviez entrepris. Vous n'êtes pas encore arrivé à votre objectif nécessairement, mais votre désir, il est là, il est profond et vous voulez le réussir. Donc, accepter la défaite du passé, apprendre tirer des leçons de ces échecs-là pour pouvoir mieux apporter des stratégies maintenant pour arriver à votre objectif sans blesser, sans faire mal et en respectant vos propres limites. D'accord? Alors, allons voir dans le domaine relationnel, et là je parle toujours du relationnel, pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être relationnel au niveau familial, au niveau du couple, au niveau des amis. Peu importe. Allons voir d'abord avec la première carte de quoi on veut nous parler. Alors, il est question d'enfants. D'accord? Il est question d'enfants. On nous parle d'innocence, d'avoir du plaisir également. Ça peut être de cette situation-là. Comment on peut l'appliquer avec notre carte du jugement? Ben, peut-être qu'on veut vous dire d'une certaine façon d'apprendre à avoir plus de plaisir, de mettre plus de plaisir dans votre vie, d'être un petit peu comme cet enfant, aller rechercher votre enfant intérieur, d'avoir des moments où vous avez du plaisir, où vous avez une certaine insouciance, une certaine innocence, que vous n'êtes pas toujours dans les problèmes, à régler des problèmes ou bien dans cette optique de la vie adulte tout le temps. Soyez un petit peu dans la légèreté. D'accord, cette semaine, pour pouvoir justement vous régénérer et laisser de la place à votre enfant intérieur. Si vous avez envie, par exemple, de jouer aux cartes cette semaine, si vous avez envie de dessiner, de colorier, d'aller jouer au parc avec des enfants, par exemple, peu importe, laissez-vous cet espace-là, laissez-vous cette possibilité de faire ressortir votre enfant intérieur et pour amener un peu plus de légèreté dans votre vie. Alors, allons voir les prochaines cartes, de quoi on veut nous parler par rapport à ça. Bon, ici, on a la carte je vais la mettre au milieu, celle-ci, on a la carte de la prudence. D'accord? Donc, est-ce qu'on veut nous dire cette semaine, si vous avez des enfants ou si vous êtes autour d'enfants, ben soyez prudents. D'accord? Soyez prudents dans tous les aspects. Vous pouvez traverser la rue avec un enfant ou des enfants, ben soyez très prudents. On peut nous dire aussi de faire attention, porter une attention particulière à un enfant ou à des enfants, d'accord? Mais on est dans cette énergie où on doit être prudent avec les enfants. Prochaine carte. Ben, écoutez, on a la carte de l'oubli. Alors, moi, ce que je ressens beaucoup avec la carte de la prudence, j'ai l'impression ici que justement, peut-être que vous êtes beaucoup dans vos affaires d'adultes. Pour certains, hein, on est peut-être beaucoup dans nos affaires d'adultes, préoccupés, on doit aller travailler, on doit rendre des comptes, on doit faire ci, on doit faire ça, il y a la maison, il y a les études, il y a ci, il y a ça. Mais peut-être que il faudra prendre conscience cette semaine que si vous avez des enfants ou si vous êtes
un enfant autour de vous, hein, qui compte pour vous, ben peut-être que cet enfant-là se sent oublié. Peut-être que cet enfant-là se sent négligé. Peut-être que cet enfant-là est un peu reclus parce que il ne veut pas trop vous déranger parce que vous êtes trop préoccupé par les choses de la vie adulte. Voyez-vous? Ben ici, on vous dit de prendre conscience de ça, de prendre conscience que il y a un ou des enfants qui ont besoin de votre attention cette semaine plus particulièrement et que ce sera peut-être nécessaire de vous arrêter un peu et d'accorder ce temps-là dont cet enfant-là a besoin ou ces enfants-là ont besoin. Donc, par exemple, vous êtes des parents d'enfants, peut-être que vous passez à travers une séparation, un divorce, peu importe, vous êtes très, très préoccupés, hein, c'est un exemple que je donne, mais les enfants en souffrent. Les enfants souffrent du fait que vous n'êtes pas disponible émotionnellement. D'accord? Et c'est de prendre conscience de ça pour ramener une dynamique plus intéressante entre vous et l'enfant ou les enfants concernés. Alors, allons voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du retour. Bon, la carte du retour peut nous parler justement du retour de quelqu'un dans votre vie, peut nous parler aussi d'un rappel quelconque, il y a quelque chose dont vous devez vous rappeler au niveau de l'âme, hein, je parle pas des petites choses de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous devez vous occuper par rapport à votre âme? Hein? Le retour, ben, on nous parle de retour. On va aller voir avec les prochaines cartes plus en avant de quoi il s'agit, mais il y a un retour. Alors, on a la carte de la mort ici. Hein? Donc ici, pour moi, ça me parle vraiment du retour vers le passé. D'accord? Souvent, on se dit de ne pas se concentrer sur le passé, mais je pense ici qu'avec cette carte-là, ça peut être nécessaire pour faire un travail au niveau de l'âme. D'accord? La carte de la mort, si on fait un peu de numérologie, on est quand même sur le 9, donc c'est une période d'intériorisation, une période de méditation, et on doit méditer sur le passé. On doit méditer sur le passé peut-être pour mieux réagir dans notre présent et dans notre futur. Et peut-être aussi qu'on nous parle de faire le deuil d'une situation passée, le deuil de quelqu'un qui est parti déjà. Peut-être un deuil qu'on n'a pas réussi à faire encore, voyez-vous? Donc, on est un peu sur ces énergies-là ici. Et la dernière carte, bon, ben on nous parle de mensonges. Alors, il y a toutes sortes de situations. Hein? Il y a cette situation de faire le deuil, peut-être d'une personne décédée, faire le deuil d'une situation. Et pour moi ici, avec cette combinaison de cartes-là, c'est vraiment plus de faire le deuil sur une situation passée. Mais pour faire le deuil, il faut quand même se rappeler de la situation, de se remémorer la situation, de réfléchir à ce qui s'est passé. On nous parle de mensonges. Est-ce que quelqu'un vous a menti? Est-ce que quelqu'un vous a dupé? Est-ce que quelqu'un a agi de façon hypocrite avec vous? Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un vous a volé, menti, trahi? On est vraiment dans ces énergies-là. Et vous avez peut-être eu du mal à sortir de cette colère ou de cette rage un peu hein, par rapport à la situation. Et là, on vous dit, ben là, c'est peut-être le moment de faire le deuil de cette situation-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler? Non. C'est quelque chose qui est déjà arrivé, qui ne peut pas se défaire. Donc, cette semaine, il faudra faire le retour, réfléchir sur la situation, se remémorer les circonstances, se remémorer le pourquoi des choses. Et si vous ne trouvez pas de réponse, ben il faut vraiment commencer le processus de deuil. Parce que cette situation-là de mensonge, de duperie, de vol, de trahison, elle ne peut pas être changée. On ne peut pas revenir en arrière. D'accord? Tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant, faire le deuil de la situation et ça passera peut-être par le pardon. D'accord? Et je vous le dis souvent, le pardon, ce n'est pas nécessairement l'oubli. C'est le fait de lâcher la personne dans votre cœur pour que vous puissiez continuer votre vie. D'accord? On pardonne pour avancer.
Ça ne veut pas dire qu'on reprend la personne dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on la laisse nous trahir et nous mentir à nouveau. Ça veut tout simplement dire que pour avancer, il faut savoir pardonner et lâcher la personne. Parce que soyez conscients, hein, prenez conscience avec la carte du jugement. Prenez conscience que chaque personne est dans une phase évolutive, d'accord? Si cette personne-là vous a trahi, menti, ben elle avait quelque chose à apprendre par rapport à ça. Elle avait quelque chose à expérimenter par rapport à ça. Mais vous, votre rôle, c'est de continuer d'avancer sur votre propre chemin. Donc, il faut passer par ce processus de deuil de la situation ou de la personne, d'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on me montre aujourd'hui pour les énergies de cette semaine. Allons voir pour terminer le défi de la semaine. Quel est-il? Alors, on a l'ermite. Superbe carte. Parce que l'ermite, ben justement, je vous ai dit, hein, ces cartes-là, c'est ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Et on vous dit avec l'ermite, en fait, de vous intérioriser pour pouvoir méditer sur certaines situations, pour essayer de trouver un remède à certaines problématiques. Et si vous regardez bien, hein, sur la carte de l'ermite, on a ce personnage qui tient une lampe. Mais la lampe, si vous voyez bien, elle éclaire beaucoup le passé. Et c'est ce que je vous disais ici, hein, c'est d'éclairer le passé pour mieux comprendre, mais aussi pour mieux avancer. D'accord? Même si ça prend un certain temps, parce qu'avec l'ermite, on est sur la notion du temps, on est sur... c'est quelque chose qui... c'est pas une carte rapide, hein, c'est une carte qui peut prendre un certain temps. Alors, même si ça prend un certain temps pour faire cette intériorisation, pardon, et pour faire la lumière sur une situation du passé qui va vous permettre d'avancer, ben, il faut prendre le temps de le faire. D'accord? Donc, voilà les messages pour cette semaine. Alors, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire pour me dire si la lecture vous a parlé, de quelle façon ça vous a parlé et si ça vous a aidé, bien sûr. Donc, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne à évoluer, bien sûr, et ça peut aider d'autres personnes aussi si vous partagez la vidéo. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et bien, sur ce, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir. Prenez bien soin de vous.